Bonjour mon ami. Salut tout le monde, c'est Héroïque. Vous savez, aujourd'hui, j'ai envie de jouer à un jeu. Pouvez-vous me donner votre héroïne de jeu vidéo préférée, qui ne vient ni d'un jeu japonais, ni d'un livre, ni d'un film, et à part Lara Croft? Ah ouais, dur. Tu vois, personnellement, c'est Shell. Qui? Bon, si je te dis robot, laboratoire, salle de test, et que je te montre cette photo. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. Mais elle a mon merde. Ouais. Vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui, le sujet, c'est Portal. Portal est à la base inspiré d'un jeu du nom de Narbacular Drop, sorti en 2005. L'équipe de développement fut ensuite rachetée par Valve pour la réalisation de Portal. Le premier volet sort 2 ans plus tard, en 2007, et connaît un franc succès. C'est un jeu de réflexion en vue subjective, où on contrôle le personnage de Shell. Qui, je crois, est la personne la plus malchanceuse du monde. Ah oui. En plus d'avoir un nom tiré de l'Allemagne ancienne, elle se réveille dans une cage de verre et se retrouve obligée de faire une longue série de tests. Elle arrive finalement à désactiver GLaDOS, le robot qui dirige le centre, après que celle-ci ait essayé de l'envoyer à l'incinérateur à la fin des tests. Elle réussit à s'échapper pour ensuite se faire tirer de nouveau à l'intérieur. Dans Portal 2, on la retrouve dans une des salles d'hibernation du même centre. Un autre robot du nom de Whitley lui propose son aide pour s'échapper. Il réveille accidentellement GLaDOS et Shell se revoit obligée de faire des tests. Elle réussit à vaincre GLaDOS une deuxième fois et met Whitley à sa place. Malheureusement, c'est un traître. Il branche le cœur de GLaDOS sur une batterie patate et l'envoie accidentellement dans les bas-fonds du centre, à l'endroit où sont construites les toutes premières salles de test. Avec l'aide de GLaDOS, elle réussit à retrouver Whitley et à le battre pour la remettre aux commandes. En guise de récompense, GLaDOS nous fait sortir à la surface et nous envoie un Love Cube comme souvenir. Puis, nous chante une chanson dans les crédits. Voilà, c'était Portal dans les grandes lignes. C'est donc la fin du... Du point de vue scénario, il n'y a absolument rien à redire. Parce qu'il n'y en a pas. Les énigmes sont aussi nombreuses que complexes, même si on arrive quand même à finir le jeu en 3 bonnes heures. L'humour est aussi présent dans presque toutes les phrases de dialogue, et noircit même beaucoup dans Portal 2. Le prochain test contient des tourelles. Vous vous en souvenez? Les choses pâles et froides remplies de balles. Ah non, ça c'est vous dans 5 secondes. Bonne chance. En même temps, c'est normal, hein, vu ce qu'on a fait avec GLaDOS. À cause de nous, elle a vécu les 2 dernières minutes avant sa mort en boucle et pendant des années. Ah oui, et bien sûr en ressentant la douleur, sinon c'est pas marrant. Portal est à l'origine de beaucoup de références culturelles du jeu vidéo, comme le légendaire The Cake is a Lie, ou littéralement le gâteau n'est qu'un mensonge. En effet, GLaDOS nous avait promis un gâteau à la fin de nos tests, mais elle a préféré nous donner un aller simple pour l'incinérateur. Je crois qu'il était cramé. De nombreuses références à Portal sont présentes dans de nombreux jeux, comme par exemple dans Castlevania Lord of Shadow, on peut lire sur un parchemin I can declare the cake is not a lie, ou littéralement je peux redéclarer que le gâteau n'est pas un mensonge. Il y en a plein d'autres des références comme ça. Passons maintenant à un autre sujet, les créations et les parodies. Dans beaucoup de jeux, on peut retrouver des parodies, des mèmes, des chansons et plein d'autres choses de ce genre. Elles sont faites soit par les équipes de développement, soit par des fans. On peut citer des créations Machinima sur World of Warcraft ou encore les aventures des Nuzlocke Challenger sur Pokémon. Dans Portal, les créations sont nombreuses, passant des comics sur internet aux réalisations 3D. J'en profite d'ailleurs pour vous conseiller la chaîne de Harry's 101 UK, le lien juste ici, qui fait des superbes réalisations 3D, souvent accompagnées de chansons sur l'univers de Portal, avec une qualité vraiment professionnelle. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Portal est devenu connu et célèbre grâce à son concept bien à lui. C'est maintenant un classique. Les classiques se reconnaissent par le fait que tout le monde y a plus ou moins joué ou minimum entendu parler. Ils marquent souvent un genre de jeu vidéo et en sont même parfois les précurseurs. Ils sont littéralement ancrés dans la culture du jeu vidéo. Pour en citer quelques-uns, Zelda, Mario, World of Warcraft, Pokémon. Portal fait donc lui aussi partie intégrante de la culture du 7e art. Il est vraiment... Ah, merde, skip s'il vous plaît. Oups. Quoi? Ah, c'est pas vrai, il y a m'entendre celui-là.
Il va m'entendre, c'est pas frère. Bon, l'esclave, t'as fini avec le script. On a une émission à tourner, nous, je te rappelle. Mais maître, il est pas. Il y a des poulets en écrit, il n'est pas envoyé. Trouve-moi, il est soumis là-dedans. Tu crois quand même pas que je vais gaspiller de la nourriture pour toi? Mais maître, il est pas. Tiens, t'as faim, là, toi. C'est ce qu'on dit. Tiens, voir. Ah, tiens, c'est ce qu'on dit. Mange ta main et garde le reste pour demain. Et bon appétit surtout. Police, on ne bouge plus. Vous êtes en état d'arrestation. J'ai vu ce que vous avez fait à l'homme dans la cave. Dites-moi, est-ce que vous auriez un peu faim? Ah, c'est fait ça. Ah, vous êtes encore là vous? Bon bah, pour vous faire patienter, hein, voilà un petit top 10 des choses les plus débiles de Portal. Numéro 10. This is Sparta! Vous voyez cet homme? Il n'a pas suivi les panneaux. Un des panneaux de Portal. Numéro 9. L'histoire de Portal se déroule en fait dans l'univers d'Half-Life. C'est donc pour ça que le Portal Gun de Portal ressemble aussi au Gravity Gun d'Half-Life. Ouais, allez, un peu, faites marcher votre imagination. Numéro 8. Les cubes de Portal sont une partie essentielle du jeu. Un cube, ça sert à appuyer sur des boutons, à détourner des lasers. En un mot, un cube, c'est cool. Mais c'était pas la peine d'en mettre des tonnes. Numéro 7. Si vous avez joué à Portal 1, vous devez reconnaître cette petite orbe jaune, ainsi que de la haïr du plus profond de votre âme. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces sphères d'énergie est utilisée dans Portal 1 pour activer des interrupteurs et ouvrir des portes. Mais bien sûr, le seul contact avec, et c'était la mort assurée. Ah, merci, comme c'était drôle de votre part les développeurs. Numéro 6. Lors de la conception de Portal, un des développeurs a fait ça. Oh putain les gars, ah j'ai l'idée. Dans Portal, les portails on va les faire bleus et violets. Mais bien sûr, au final, ils ont gardé les couleurs rouge et bleu. Mais sérieux, pourquoi violet? Numéro 5. Pour ceux qui ont joué aux versions françaises de Portal 1 et 2, vous avez pu vous rendre compte que la voix de GLaDOS change. Sa voix dans Portal 2 est beaucoup plus humaine et contribue à lui donner sa personnalité. Regardez avant et après. Reculez. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. Oh, comme c'est vide. Performance satisfaisante. Dans l'ensemble. Numéro 4. On reste dans la voix avec les chansons que nous chante GLaDOS dans les crédits. Les célèbres Still Alive et Want You Gone. I used to want you dead, but now I only want you gone. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. Numéro 3. Les tourettes, ou plus familièrement appelées les tourelles. Je ne vais pas vous expliquer l'utilité. GLaDOS le fait très bien. Le prochain test contient des tourelles. Vous vous en souvenez? Les choses pâles et froides remplies de balles. Ah non, ça c'est vous dans 5 secondes. Bonne chance. Numéro 2. Vous voyez ce cube, vous voyez une tourelle, et bien maintenant vous voyez les deux. Non, plus sérieusement, ces cubes tourelles sont une invention de Whitley vers la fin de Portal 2. Donc, mesdames et messieurs, après avoir les cubes cœurs, les cubes ronds, et voici les cubes tourelles. Bravo Whitley. And the number 1. Il n'y a qu'un même que je préfère au cake. C'est celui-là. L'espace, il y en a beaucoup, je veux tout voir. J'aimerais bien pouvoir revenir en arrière, faire certaines choses différemment. Non, c'est vrai. Et pas juste parce que je suis en train de dériver dans l'espace. Je suis dans l'espace. Eh oui, l'ami. On est dans l'espace. Tous les deux. Enfin bref. Si je pouvais la revoir, tu sais ce que je dirais? Je suis dans l'espace. Je dirais... Pardon. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Merci Aperture. Oh et puis, c'est qu'on les aime tellement nos tourelles. Ah ma petite. Sans rancune. T'as vu, c'est classe hein. Bon, c'est le matin bronzé, mais c'est bien. Mais si c'est le matin bronzé, on s'en fout.
Pourquoi hein? Je sais très bien de quoi je veux parler.